Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Ce matin, on va parler de la situation des migrants qui vivent aux États-Unis. D'abord, on va parler de la réaction de certains migrants en Californie suite à des opérations musclées menées par les agents de l'ICE. Deux invités sont avec nous ce matin pour garder de plus près cette situation où les migrants en situation irrégulière sont donc arrêtés. Et puis il y a également cette annonce faite par Donald Trump, le président américain, d'envoyer des militaires ou encore de déployer des militaires, notamment à Los Angeles, pour rétablir l'ordre. Quand je dis pour rétablir l'ordre, on doit rapidement comprendre qu'il y a eu un vaste mouvement de protestation initié en Californie par certains migrants. Il faut aussi noter que depuis 1965, c'est pour la première fois qu'un président déploie ses militaires sans demande préalable d'un gouverneur de l'État. Les invités de ce matin, l'avocat Wisnik Saint-Jean, qui lui vit à San Diego, il est originaire, en fait, il est haïtien d'origine. Maître Serette Michel sera aussi avec nous pour nous rappeler ce que prévoient les lois américaines. Elle aura donc à intervenir au cours de la deuxième partie de cette émission. Mais d'abord, accueillons Maître Wisnik Saint-Jean, qui est avocat, comme je l'ai dit déjà. Maître Wisnik Saint-Jean, bonjour. Et merci parce qu'on a accepté de nous comprendre ça qu'a passé hier. D'abord, réaction migrants yo, comment ça passé, qui gens moun yo ap vive, moun qui dans situation irrégulière. Alors là, on a parlé de manière globale, autrement dit, c'est pas seulement haïtien, on a parlé de tout migrants, d'autant plus que San Diego, Cotoia, son ville frontalière par rapport au Mexique. Donc, le président américain, quoi que grand pile migrants illégal dans San Diego notamment, et c'est ça qui fait que il y a quelques protestations de la part des migrants vis-à-vis de l'agent de l'ordre, donc qui poussait Monsieur Trump déployer 2000 militaires pour essayer de faire l'ordre retourner. Bonjour maître, merci parce que vous acceptez de parler avec nous. Bonjour Wendell, nous saluons tous auditeurs, auditrices et les internautes de la radio Métropole. Donc, un plaisir pour nous avec vous matin. Merci pour l'invitation. Et en ce qui concerne la question et spécifiquement déploiement de réserves militaires ici en Californie, nous croyons que c'est une question que le président ou bien l'administration Trump les fait un petit peu au préalable ou bien prématuré. Je crois que la situation est arrivée dans un point côté pour faire déplacement à une réserve militaire qui est réservée au temps de guerre, au temps que le gouverneur lui-même n'est pas en mesure pour les contrôler. Eh bien, c'est dans quelques situations que le président ou l'administration est capable de déployer
et réserve militaire ça yo. Donc là on dit non que pas encore gain problème en Californie. Pas encore gain protestation. Est-ce que c'est anticipé Donald Trump anticipé l'éleveur militaire? Pas encore gain problème en Californie. Oui, bon, normalement, Constitution pays a premier amendement, bail droit avec tout le monde qui est capable de faire protestation avec bagaille qui va faire plaisir. Donc, c'est garanti que si on peuple sentit que les nécessaire pour lui prendre la rue pour le protester, c'est tout à fait normal, les et so, dans la situation, ça, j'en dis là, c'est vraiment, même là, c'était en situation anticipée, Constitution encore pas bail président, autorité ça, simplement parce qu'elle anticipait qu'il y a un désastre pour le envoyer et tout chef ça yo dans contraire dans zone là. Penser ça insulter ou bien soulever le peuple là beaucoup plus au lieu de calmer la fureur. Parlez de situation normalement qui j'en lié dans San Diego. Qui ça qui a passé qu'on là? L'aime dit qu'on là, me dit après annonce là. Qui j'en ça y est. Bon, et San Diego environ 2 heures de Los Angeles et nous prévoit que il y a quelques petites manifestations qui ont commencé à faire, c'est seulement devant le tribunal là à San Diego. Le fait que le président anticipé qu'il a gagné un problème avec la situation, moi je crois que a gagné quelques réserves de voyer dans Los Angeles, nous pensons que dans ces semaines ça, nous sommes capables de présence militaire ici dans San Diego tout, anticiper que qu'il a gagné plus de problèmes ici. Je pense que la communauté de San Diego a toujours été en alerte, à savoir, a toujours veillé que qui s'est passé dans le domaine immigration, ensemble avec clash qui est capable de gagner avec l'autorité et Trump, administration Trump là, déplacé pour envie pour mettre l'ordre dans des ordres, mais je ne pas croire que nous devons arriver dans un point côté des autres qui ne sont pas contrôlés par le gouverneur ou bien par la police locale pour nous arriver dans un point pour police nationale débarquer sur nous dans San Diego bien là. Même moi situation ça tout les sous-routes pour mettre gouverneur californien dos à dos avec Donald Trump parce que Donald Trump il pas même consulté le gouverneur là avant de prendre décision ça pour voyer militaire là. Et est-ce que c'est ça me dit c'est correct? Oui, c'est correct. Je pense que c'est une situation qui était déjà compliquée entre le président Donald Trump et puis le gouverneur Newsom depuis la campagne et peut-être même avant ça même. C'était une situation entre républicains et démocrates qui n'est pas de jamais correct. Et je pense que cette situation ça capable de servir pour empirer relation gouverneur Newsom ensemble avec le président Donald Trump. Et mais parlez de réaction gouverneur, c'est Gavin Newsom, c'est ça? C'est correct. Qui ça monsieur dit lui-même par rapport à ça? Bon, nous sommes maintenant en position que je pense que nous sommes peut-être corrects dans la situation ça qu'elle dit président pour lui retirer troupes qu'il débarque dans le contraire et s'il a dans la nécessité pour le besoin de troupes côté le pas qu'à contrôler une situation qui est controversée, il a fait demande ensemble avec l'administration fédérale là pour assistance, mais il n'a pas demandé assistance, comme on dit déjà. Donald Trump a demandé l'autorisation. Le plus souvent, pour déplacer la National Guard, c'est là que le gouverneur a trouvé une situation qu'il n'a pas qu'à contrôler ensemble avec les troupes locales. Et les salles besoin d'assistance fédérale là, il est capable de demander au président pour déployer les réserves militaires. Donc ça n'a pas déjà fait. Donc pour raison ça,
position gouverneur Newsom, il demandé Donald Trump que pour lui retirer militaire qu'il voyait dans le contrée dans la zone. Donc, c'est une situation qui risquait détériorer, qui risquait de détériorer relations entre gouverneurs californiens et même l'autre gouverneur démocrate, tout avec Donald Trump. Est-ce que nous attendons à une situation comme ça? Bon, normalement, je pense que si la situation pas prend contrôle, je pense qu'il y a bon pour l'administration Trump là, et peut-être pour le gouverneur Newsom non plus. Je pense que tous les deux, M. Sayo, a gagné dans une situation qui est empirée si on n'a pas décidé de rencontrer, de parler, et joindre une entente dans cette situation. Je ne pense pas que c'est bon ni pour l'un ni pour l'autre. Mais cependant, je pense que ça qui est important dans la relation président Trump en tant que républicain, pas de gens qui ont une bonne relation vraiment avec l'État démocrate. Tout l'État démocrate, pour Donald Trump, il n'a pas pensé que le gouverneur ça fait un bon travail. Donc, c'est un bagage purement politique. Et il était toujours une critique pour tout État qui est gouverné par gouverneur et démocrate. Maintenant, d'après moi, nous faisons un petit focus sur les migrants haïtiens. Est-ce que vous êtes en contact avec un pile là-dedans? Bon, oui, notamment en tant qu'avocat immigration, majorité des clients, ce sont des Haïtiens. Nous sommes en contact avec eux chaque jour, on est capable de dire. Ils sont nombreux, par ici à San Diego, à Los Angeles et partout. Comme question immigration, sont questions fédérales. Donc, nous en contact avec pas mal des Haïtiens migrants qui besoin ont moyen voilà. Des privilèges pour nous travailler ensemble avec eux dans ce sens. Alors, d'après moi, vous avez quelques témoignages de Haïtiens qui parlent avec eux, qui ça dit ou est-ce que quelqu'un qui parle pour retourner en Haïti ou bien est-ce que quelqu'un l'autre qui même t'a préféré marron ou bien caché pour agent haïtien pas arriver sur eux? Qui ça audio qui ça exprimé? Une très belle question, Wendell. Je pense que généralement, vous connaissez ça, tout Haïtien, inclus moi-même, d'aimer retourner la caillou, d'aimer vivre la caillou. Et tout entretien que je gagne avec Haïtien, que c'est Haïtien qui est légal ou bien ça qui n'est pas légal dans le pays, tout net aimer retourner en Haïti. Maintenant, la question, est-ce qu'Haïti est prêt pour recevoir Haïtiens qui t'a retourné la caillou? On a parlé de la question insécurité qui produit en Haïti, n'est-ce pas, qui fait majorité haïtienne en a peur pour retourner la caillou. Je ne pas croire que Haïti stable assez pour recevoir. Ça, c'est la première partie de la question. Deuxième partie, je crois que il y a un peu d'Haïtiens qui est prêt pour, n'est-ce pas, faire une bataille légale avec l'administration Trump qui était fait en promesse dans la campagne qui a pris un président dans l'histoire américaine qui déportait plus de monde ici aux États-Unis. Il était préparé pour le déporter criminel, mais n'est-ce pas, l'arrivée sous pouvoir, il n'a pas joindre à ces criminels. Donc, il a cherché un moyen pour lui déporter monde qui est légal dans le pays. Et il a cherché un moyen pour le rendre illégal, pour le cas un prétexte pour déporter. Il y a plein d'Haïtiens qui sont prêts pour bataille, pour rester ici légalement, vu que Haïti pas prêt pour recevoir migrants qui ont même l'intention c'est pour retourner la caillou pour aller vivre la caillou comme ça doit. M'a obligé de retourner sur un bagage où se dit là. Président américain dans la campagne a annoncé qu'il va déporter tout criminel. C'est ça dit là. Mais semble arriver sous pouvoir, il va
assez de criminels, j'en te crois. Maintenant, l'envie attaquer même monde qui légal, qui ont un statut légal. Est-ce que c'est ça ou dit? C'est correct. Ok. Ça veut dire tout que même un monde qui a une carte de résidence dans main ou bien un visa, ou risquer de déportation, c'est ça? Yeah. Sans doute, il y a un pile étudiant, par contre, je suivre dans Harvard University, et il y a un pile étudiant qui est là, qui est déplacé, qui est caillou légalement, il vient étudier, et l'administration prend position pour lui, et bien retirer le visa ça et demander l'élève ça pour tourner la caillou, et ce sont des élèves qui là, dans le pays, qui ont contribué ensemble avec le système, là, et qui fait le système là, vient s'allier, je ne dis pas, n'est-ce pas, pour immigrants les États-Unis, par exemple, aux États-Unis. Bon, comme vous êtes un avocat, et qui ça qu'a fait pour ta bloquer machine ça? Machine trompe-lan qui a envie porter toute sa jeune sur passage li, depuis c'est pas monde qui natif natal, si vous voulez, aux États-Unis. Qui ça fait? Les États-Unis ont traversé, une période de transition. Je me dis bien, je pense que, à mon avis, c'est opinion peut-être personnellement, que les États-Unis ont une route de transition côté que puissance qu'elle dégagne, les gains droit pas qu'à Kembel encore. Parce que question posée à l'effort, et nous assez souvent parlé de lui, pour ta Kembel machine appareil Trump-là, faut appareil judiciaire là ta travail. Ça que moi noté en tant qu'un juriste dans le pays, et c'est que gain longtemps politique rentrer dans la question de la justice, et depuis politique rentrer dans la question de la justice pas qu'à marcher. Non, perdu contact avec notre invité, qui est un avocat, et maître Wisnik Saint-Jean, qui vit aux États-Unis, à San Diego, en Californie, côté que gagne monde que l'immigration décidé d'arrêter, et en plus, l'ammonio tenté faire résistance pour pas quitter ou arrêter, et même gagner des mouvements de protestation qui fait ça qui était pas forcer président américain Donald Trump prend décision pour déployer des militaires et à Los Angeles. Donald Trump dit c'est pour rétablir l'ordre que il prend décision ça. Et le président américain a même déclaré hier dimanche là que militaire garde nationale que le déployé dans Los Angeles malgré avis contraire des autorités locales pour faire face à manifestations contre politique migratoire là, il va aider rétablir l'ordre, faire l'ordre retourner dans Californie. Vous avez des gens violents et nous n'allons pas les laisser s'en sortir, a déclaré Donald Trump à des journalistes avant d'embarquer dans son avion Air Force One, quelques heures après l'arrivée de premiers militaires de cette force armée de réserve dans la mégalopole californienne. Leur déploiement intervient au 3e jour de manifestations marquées par des heurts et des violences en Californie, où réside une importante communauté hispanique, alors que des habitants tentaient de s'interposer face aux arrestations musclées d'immigrés menées par la police fédérale de l'immigration. Nous aurons un retour à l'ordre, a promis le président républicain, qui déclare surveiller la situation de très près. Il a ajouté qu'il n'excluait pas l'envoi de troupes ailleurs, aux États-Unis, en cas de besoin. Nous n'allons pas laisser ce genre de choses arriver à notre pays, a-t-il lancé. Si nous voyons un danger pour notre pays et nos citoyens, nous serons très fermes en matière d'application de la loi et de maintien de l'ordre, a déclaré
Donald Trump, le président américain. Nous avons malheureusement perdu le contact avec notre premier invité, Maître Wisnik Saint-Jean. Nous allons observer la première pause et au retour, on accueillera Maître Serette Michel. Merci de rester branchés. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole, Madame, Monsieur. Et comme annoncé, nous avons le plaisir d'accueillir Maître Serette Michel, qui va partager avec nous son point de vue ou encore sa compréhension sur ce qui se passe dans certains États et aux États-Unis, notamment la situation à San Diego, en Californie. Maître Michel, bonjour. Nous comptons que petit causé que nous allons faire matin ou même avec moi sous situation d'abord migrants que Donald Trump menaçait pour déporter et des migrants qui protestaient, Donald Trump encore qui rebondit, lui annoncé qu'il a envoyé 2000 militaires en Californie pour faire face à monde que qualifié de criminels qui sous territoire américain. Qui sont connus de dossier ça, Maître Michel, et qui méritait pour te partager avec nous? Bonjour. Bonjour Wendell et bonjour tout auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice Radio Métropole, la télé, capteur de n'importe quoi dans le monde là. Bon, question posée, non, Wendell, sur question de réponse là déjà, qui ça me connaît de dossier d'actualité, avait dit, sortant de c'est salier, pas, c'est pour moi qui est trop compliqué. La nouvelle, c'est ça. Et en sorte, concernant ça qui passe en Californie, c'est pas un bagage qui nouveau, ça arrive déjà. Et aussi, la loi américaine, la constitution américaine, bah, mon droit pour manifester. Mais manifester, c'est de manière, peaceful, ça veut dire en paix. On va manifester dans l'ordre, dans la discipline, dans le respect des droits que constitution, la loi barreau. Si maintenant, pas de manifester, on commence à voyer bouteille, on commence à craser machine, on commence à bouler bagaille, ça sont l'autre bagaille lié. Il y a une démonstration qui non pacifique, et si non pacifique, l'État doit réagir pour contrôler ça qu'a fait là. Et dans cette situation, ça, d'après tout ça, me comprendre, t'es un petit dérapage, yo mettez mesures en place pour contrôler ça qu'a fait là. Mais ça qui est important dans ça qui passe là, c'est que, généralement, il y a une protestation, il y a des critères pour groupe qui a protesté à remplir. Faut avoir des permis, faut dire qui côté au bralé, qui j'ai à faire, de qui le, à qui le. Et c'est généralement, c'est la police locale, ok? Quand pour ville là, il y a police locale qui sous place, qui pour assurer que, non seulement sécurité mon cap, manifester yo, mais police locale là aussi, il y a un devoir, avec obligation pour l'assurer sécurité, moun y a manifesté contre yo, ok? So maintenant, m'pas tellement fin connaît, m'pas sous place, m'pas comme ça fin passer, mais dans un premier temps, c'est la police locale qui t'a supposé contrôler, ça qu'a fait là, c'est la fait de manière, paisible. Si qu'on est là, les commencer des dérapages là-dedans, la loi bail gouvernement droit pour les utiliser une force qui proportionnelle par rapport à ça qu'a fait là pour contrôler problème qui présente. Alors dans cas ça, comme on va tirer bouteille, on va gagner l'autre bagaille, peut-être que c'est ça que fait président ou bien le gouvernement américain a décidé que yo pas qu'à contrôler les manifestants yo déployé troupes pour contrôler les manifestations. Est-ce que vous dites non que manifestation spontanée pour une raison ou l'autre les interdit aux États-Unis? Et oui et non. Oui et non. Oui, de manière générale, les interdits, c'est ça que fait la loi, mettre des normes qui dit soit pas manifester, il faut demander permis, faut dire qui côté wapier, qui bon, parce que c'est pas un système. C'est pas tant qu'on peut juste lever l'ordre, s'il va aller là pour mourir ou bien whatever. C'est pas on va faire ça.
C'est ça que fait municipalité, yo gen des lois, yo gen des normes qui ont établi. Sous besoin de manifester, ou après aller dans le city, ou bien pour aller dans le groupe qui là, côté qu'on suppose manifester, on va dire, nous avons tel groupe monde, mais qui ça groupe monde ça représente, nous voulons manifester tel là, nous avons besoin de permis, nous avons besoin de permission alors, pour nous, qu'on nous prendre telle position dans telle zone, pour telle raison, le ça ou même, pour yo capable make sure assurer que pas de problème le ça capable quantité monde goy de quantité monde qui venir par rapport à l'application yo connaît qui quantité policier peut-être au cas besoin pour faire sécurité et puis yo planifier maintenant yo manifestation spontanée son bagage que tout le monde capable comprendre qui c'est ça qui fait son exception il pas complètement interdit il doit faire de manière spontanée comme le mot le dit. Et puis là, ça, tout dépendamment de qui ça va passer la donne, ils sont capables d'essayer de prendre des mesures pour contrôler les manifestations. Il y a d'autres mondes qui fait quoi que, en général, c'est autorités locales qui t'a dû faire appel à Donald Trump pour prendre des décisions fédérales telles que voyer des militaires dans un état côté qui a un problème. Mais ça, c'est pas le cas. Il n'a pas demandé Donald Trump pour faire ça. Il a juste décidé que l'envoyer militaire pour réprimer tout mouvement de protestation. Est-ce que c'est normal que le fait comme ça? Et bon, je ne sais pas ça l'autre monde dit, ok? Je ne sais pas ça l'autre monde dit. Comme je dit tout à l'heure, d'après la loi, d'après ça, dit ça notamment, tout État indépendant. Mais pas oublier, un État qui est indépendant, il est toujours coiffé par la loi fédérale. Ça veut dire, loi fédérale prend précédent sur une loi locale si gouvernement ou bien monde qui est responsable a décidé, décision capable, subjectif, c'est dire, dans yeux la regarder là, il est subjectif et puis qu'on a décidé, la prend décision pour le protéger États-Unis. Exemple. Nous comparons dans la Constitution, nous comme toujours dit, le président est le responsable de la bonne marche de toutes les institutions. Qui pas logique, qui pas fait sens ni légalement ni dans la réalité, mais c'est ça que nous dit. Et mais ça autres fait la rue, s'il décide que c'est le chef de la bonne marche de toutes les institutions, et puis il pense que bon, failli quelque part, c'est pas dit c'est le cas, non? S'il pense qu'on failli quelque part, il est capable de décider pour le voyer trop. Parce que question voyer tout, pas voyer tout la Wendell. Pour moi même, ça faut déballer. Ça faut déballer parce que il pas de limite sur ça le café vraiment vrai. Toute limite qui a gagné, c'est mener devant le tribunal pour dire ça te fait illégal. On nous prend 6 janvier qui t'est passé le te bagay Washington là. Le ça, il y a des gens qui t'est fâché parce que dit que le gouvernement pas réagi aussi vite pour te demander militaire pour te venir sur place parce que ça que t'as fait là il nécessite une intervention militaire. So, tu vois, c'est dire, moi-même, je ne suis pas dans place au président, je ne suis pas dans soulier, je ne vais pas faire analyse sur qui décision le prend pour qui ça. Mais seul ça me dit, la loi locale, toujours en bas, la loi fédérale prend place. Quand il y a la président prend décision, je ne vais pas critiquer la décision président, mais si je suis président moi-même, je vais quitter l'État, prend soin pour faire sa affaire. Oui, mais alors, si ça me pas dire, oui, en général, c'est lorsque l'État est dépassé que le gouvernement fédéral lui-même est intervenu. Mais là, si ma réaction, notamment gouverneur Gavin Newsom, qui est gouverneur de l'État de Californie, ouais que même avec le président Trump, il pas sous le même plan, il pas entendre sous décision ça et il a même parlé de abus d'autorité et il y a des gens qui évoquaient possibilité pour ça c'est vraiment une décision dictatoriale maître. Bon, Wendell, songez moi-même. Vous connaissez, il y a pile bagaille que moi essayer rentrer là, pas rentrer là-dedans. Comme avocat, je pas faire politique, je toujours dit ça. Quelle soit intervention m'a fait, je vais le cadre légal, je vais le cadre politique. Parce que pas oublier, il y a un gouverneur, chaque État a un gouverneur. Il y a un gouverneur, son petit président, ok? Non, ça. Son petit président, État, il prend décision pour État, il va cap bon pour citoyen État. Maintenant, il y a un bouche l'ouvrir entre un gouverneur avec un président, je vais commenter sur ça, raison simple, ça me dit tout à l'heure.
qu'on y a les conflits of law, ou un conflit de loi locale à loi fédérale. Et de manière générale, loi fédérale prend précédent sur loi locale, ok? Parce que loi fédérale prend précédent sur loi locale, si qu'on est là, m'pas d'accord sa président, dit, on toujours pas d'accord, mais qui ça fait le faire, c'est parce que la loi ba le droit pour le faire. Il fait, m'pas pas l'opiner sur qui ça le fait, qui ça le pas fait, qui ça le gouverneur fait, qui ça le gouverneur pas fait, parce que ça c'est politique, comprenez? Ça c'est politique. C'est deux mondes qui ont deux positions fortes, politiques, capto qui cogno, et puis, si nous entrons dans bataille légale, si nous entrons dans bataille légale, la loi fédérale a toujours pas pris dans ce step-là, de manière générale, c'est dire moi-même, et m'a pas tellement commenté sur ça, sur les entrées là, dans tellement, m'a pas tellement aidé dans ça, parce que m'a pas rentrer ça, vivre plus qu'un aspect politique de hommes forts, qui dans des positions d'État, qui Maître Michel, mais ça me dit besoin ouais, avec vous. Gagner des informations que des Haïtiens qui, aux États-Unis, partageaient avec moi, ils ont dit que il y a des migrants qui entrent dans le tribunal et puis tout gain agent haïtien qui dehors capitaine pour arrêter. Est-ce que ça est légal? Est-ce que c'est normal, Maître Michel? Eh oui, l'illégal, l'inormal. Bon, ok, bon, go back. Ok. Là, par exemple, il y a un monde arrêté pour une raison quelconque. On dit que Maria vola, nous n'avons qu'à là, ou bon, mon calotte, nous la police. Mais pas oublier, la police pas là, la police vini. La police vini, il prend à la veille. Le matin dans la détention, pour y aller à la veille, il faut faire une déclaration, il faut faire une déclaration, quelque chose ça le dit. C'est pour ça que vous avez mis dans le sac en flagrant délit, il y a la veille. Si on avait me là, moi j'ai droit pour me défendre tête contre ça ou dit que me défaire. La loi bail ça, la loi locale, la loi fédérale, constitution bail ça. Ça veut dire le qu'on là yo arrêté, m'ka sorti sous caution, OK? Le m'a sorti sous caution, la loi bon mon droit pour me retourner à défendre tête Ça veut dire li pas normal si ou accusé me don bagay, la loi bon droit pour me défendre tête pour m'en absorti dans le tribunal ou bien dans la prison locale là, et puis pour immigration programme. C'est pas normal. Ça, c'est de manière générale. Exception à ça qui s'allie. Si je n'ai pas de papier, moi illégal, ou bien j'ai un ordre final de déportation, ou bien pas de rien même du tout. Et même lorsque papier, il a toujours fait ça dépend de gravité, ça ou accusé là. Parce que si on accuse d'un bagage que vous trouvez qui est dangereux pour environnement, pour société, il y a tout qui est beau. L'immigration, il y a 48 heures de temps, 24 heures de temps, 48 heures de temps, si après mon nom pour le prendre. Ça veut dire, de manière générale, si c'est juste accusé ou accusé au monde de un bagage, immigration, pas ta supposé prendre pendant qu'on quitte le tribunal ou bien pendant qu'on quitte en prison. Mais si vous avez un ordre final de déportation, ou de déportation déjà, ou pas de papier, ou venez sur parole humanitaire, ou pas un gros bagage permanent, ou il TPS qui est un bagage permanent, le fait que ou involve dans un bagage qui est quasiment illégal, même quand vous avez une chance pour défendre tête, immigration capable. Il va illégal pour vous prendre. Vous êtes capable de prendre. Quand vous la prendre là, est-ce que c'est meilleure décision? Moi-même, dans l'opinion, il pas meilleure décision dans la mesure où, monde que vous prenez, dit monde ça devient pour la défendre tête, il pas bien capacité pour le préparer pour défendre tête. Quand paquet de bagages que monde ça pas faire, vous vient rendre plus difficile pour monde yo faire. C'est ça fait par exemple, moi, du monde, ça arrive tout le temps, si vous rencontrez un monde, madame, vous pouvez gérer les polices pour monde, parce que automatiquement, les polices pour monde, monde n'a pas de papier, immigration va prendre. On est là, ou pas obligé de faire une bataille qui est plus difficile pour être capable d'aider les gens. Mais si vous n'avez pas de papier permanent dans le pays, déjà, il n'y a plus de problème. Parce que l'argument que nous avons avancé, il dit que gagner là-dedans qui allait dans le tribunal juste pour des questions de questions qui ont rapport avec statut, dossier qui mérite finalisé ou bien avancé, mais qui pas une contravention que yo gagné avec les lois américaines. Et agent haïtien tout été dehors
pendant absouti, il pas besoin qu'on ait, et puis il met main sous. Ah ben Wendell, c'est pour te dire quoi? Parce que sans dire là, il y a plusieurs aspects, on peut retourner sur ça. Depuis des années, m'a insisté pour m'a dit que quel que soit le monde qui était sous pouvoir, il va jamais faire différent. C'est pas nouveau ce qui est en train de se passer. Parce que je me fais expérience, ça c'est pas qui nouveau lié. Quand il y a les plus médiatisés, mais c'est pas qui nouveau. Et m'a dit ça, nous avons l'année dernière comme exemple. 271 000 personnes déportées des États-Unis, ils vont dans 170 pays repartis. Sous déporté 271 000 personnes dans l'année fiscale qui commence le 30 septembre pour 15 octobre, 1er octobre, ou prend un côté. Vous êtes toujours comme prendre tout côté, tout le, tout genre, ok? Pour moi-même, c'est pas nouveau. On m'a doit quoi le nouveau, mais pas nouveau. Ça, c'est un. Deuxièmement, en ce qui s'agit de statut en monde dans le pays, parce que pas oublier, États-Unis, c'est soit légal ou pas légal. Il y a des gens qui font des débats, ils disent que pays immigrant. Je ne vais pas rentrer dans le débat parce que pour moi-même, c'est bon débat. Oui. Pays immigrant ou pas, la loi qui dit qu'ils vont vivre dans le pays, qui vont arrêter. Ok? Parce que le par exemple, vous dit, oh, c'est un pays d'immigrants. Pour moi-même, je respecte la personne, l'opinion de la personne, mais c'est pour moi que je baille importance dans le sens que, quitte son pays immigrant, quitte son parent pays immigrant, moun qui arrêté, la loi dit, qui gens sous qui base priorité. Maintenant, si moun n'a pas de papier, ok? Un monde qui passe sous frontière ou bien qui dans visa ou bien dans procédure immigration, ça a les deux process qui ont droit pour défendre tête ou pour des moyens pour représenter pour faire ça la loi ba ou ali existe mais pas oublier l'état a en pile discrétion sur ça le fait sur ça le pas fait et c'est là qui peut-être qu'a créé une confusion pour un pile monde. Là par exemple on monde passé et puis on la go sous parole, ça va être discrétionnaire lié. Quand il y a même moun sa ou lage sous parole là, ça va le faire à discrétion yo. Discrétion veut dire t'es qu'à faire ou t'es qu'à pas faire. Maintenant, si moun sa le tribunal l'immigration veut qu'un beau, on va le combattre immigration mais yo qu'à faire. Les choquant pour moun qui pas habitué avec, mais moi même qui a 14 ans dans le métier, à 17 ans dans le système là, il pas choqué parce que moi elle passe tout le temps chaque jour. J'ai compris, madame, monsieur, des difficultés d'ordre technique nous empêchent de continuer. Nous nous voyons donc obligés de mettre un terme à cette émission avec l'espoir de pouvoir réaliser une autre émission avec notre invité, Maître Serette Michel. Je vous remercie, madame, monsieur, de nous avoir suivis jusque-là. On se donne rendez-vous demain pour une prochaine émission. Passez une bonne journée avec Métropole. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto.